va maintenant aborder les 5 étapes à suivre pour performer, parce que le but, c'est aussi de mettre en place une stratégie, de mettre en place des actions qui vont vous permettre très rapidement d'avoir des résultats. La première chose, c'est quand même votre profil LinkedIn. Lorsque vous allez initier des actions sur LinkedIn, il faut bien savoir que vous allez le faire à partir de votre profil LinkedIn. Donc en fait, votre profil LinkedIn, finalement, c'est votre image sur le réseau social. Donc sur LinkedIn, c'est comme dans la vraie vie, vous n'avez pas plusieurs occasions de faire une bonne première impression. Donc quand vous allez prendre contact avec quelqu'un sur LinkedIn, cette personne, son premier réflexe, ça va être de regarder votre profil. Il faut que votre profil soit le plus optimisé possible pour justement favoriser les échanges et briser la glace avec toutes les personnes que vous allez essayer de contacter. Donc comment optimiser l'attractivité de son profil LinkedIn? Alors on va faire un peu par étapes, on va voir le profil un peu par étapes. Je vais commencer par parler du haut du profil, ensuite on parlera un peu du milieu du profil, on parlera du bas du profil. Alors il faut quand même savoir que le haut du profil, c'est l'endroit le plus important. Pourquoi? Parce que c'est sur le haut de profil que vont tomber les personnes que vous allez contacter en premier. Et très souvent, si le haut de profil, en gros, on se fait un avis sur quelqu'un, entre guillemets, sur LinkedIn, juste en checkant son haut de profil. Si le haut de profil, entre guillemets, nous intéresse ou suscite notre curiosité, on va dérouler, on va regarder le reste. Mais si déjà, dès le haut de profil, j'ai pas forcément d'accroche, je vais même pas regarder le reste. Donc c'est pour ça, c'est très important de soigner le haut du profil LinkedIn pour justement favoriser les interactions avec toutes les personnes que vous allez contacter sur LinkedIn. Premier point très important sur ce haut de profil, c'est votre cover. Donc la photo de couverture sur LinkedIn, qui est le point numéro 1. Vous devez faire en sorte que cette cover plonge la personne dans l'univers de votre marque, de votre société, de votre offre. Et vous devez aussi essayer d'inciter à l'action. Donc c'est bien sur votre cover de mettre un peu une charte graphique ou de mettre une image qui illustre un peu votre activité, qui plonge la personne dans votre univers, et de mettre également, entre guillemets, des punchlines, donc une phrase clé ou deux, pour tout de suite aussi susciter l'envie de passer à l'action, d'aller plus loin, et de mettre en avant votre valeur ajoutée et votre force, la force de votre offre pour la personne qui consulterait votre profil. Donc voilà, servez-vous vraiment de cette cover. Petit conseil pratique, il y a des outils comme Canva aujourd'hui qui sont hyper simples à prendre en main et qui permettent de faire des très belles covers. Donc servez-vous par exemple de Canva ou d'autres, il n'y a pas que Canva qui existe, mais l'intérêt de Canva, c'est que c'est quand même assez simple à prendre en main, c'est gratuit, ça va vous permettre de faire des covers sympas que vous allez pouvoir mettre sur LinkedIn. Et en plus, il y a des questions de dimension, vous savez, sur les photos et sur les covers. Tout est prêt sur Canva, vous avez la bonne dimension, le bon cadre pour que vous puissiez faire la bonne cover. Voilà, donc ça, ne négligez pas votre cover et pensez votre cover un peu, finalement, pensez votre profil LinkedIn comme une landing page un peu. Ayez un peu les mêmes réflexes, c'est-à-dire que les personnes vont tomber sur votre profil, il faudrait que ça fasse comme si elles tombaient sur votre landing page. Donc des phrases clés, des call to action sur votre cover pour inciter à passer à l'action. Le deuxième point, une fois que vous avez bien travaillé votre cover, ça va être de travailler, en tout cas de choisir plutôt que de travailler, vous pouvez travailler votre photo de profil, mais de choisir une bonne photo de profil. Alors qu'est-ce qu'une bonne photo de profil aujourd'hui sur LinkedIn? Quelques codes, donc on conseille plutôt de garder épaule et voire buste plus le visage. C'est-à-dire ne centrez pas trop la photo uniquement sur votre tête, sur votre visage. C'est mieux d'être sur un fond blanc ou un fond coloré. Aujourd'hui, c'est assez tendance sur LinkedIn d'avoir un fond. Moi, par exemple, j'ai un fond bleu. On verra tout à l'heure des exemples où il y a d'autres couleurs de fond. Mais c'est assez intéressant. Voilà, ça crée un design assez sympa. Et puis, si vous pouvez sourire, c'est quand même mieux. Il y a des études scientifiques très sérieuses qui montrent qu'on a plus envie d'échanger avec des visages souriants qu'avec des visages fermés. Donc voilà, dans la mesure du possible, si vous avez une photo sur laquelle vous souriez, c'est quand même plus intéressant. D'ailleurs, le petit lapsus assez sympa que je viens de faire sur la vidéo, LinkedIn vient de sortir une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de faire une vidéo que vous allez mettre sur votre profil, sur la photo de profil. Donc ça vient de sortir là, donc voilà, n'hésitez pas à regarder ça, on va voir si on fait un petit focus ou pas là-dessus. Mais LinkedIn vous donne maintenant la possibilité, un peu comme sur Insta en story, en fait à partir de votre photo de profil, on va pouvoir accéder à une vidéo derrière. Ensuite, troisième point très important sur le haut de profil, c'est votre titre. Donc ça, c'est ce qui apparaît juste en dessous de votre prénom et de votre nom. Alors là, il y a un peu deux écoles sur le titre. Je vais vous donner un peu les deux écoles et je vais vous donner après moi mon point de vue. Mais après, c'est à vous de voir aussi dans votre stratégie, à vous de choisir. Mais première école, on va vous dire utilisez votre titre sur LinkedIn pour déjà mettre des phrases, mettre des mots-clés, expliquer ce que vous faites, insérer votre proposition de valeur, etc. Voilà, première école. Deuxième école, plutôt du coup sur, on va dire, ma façon de penser, soyez simple et clair sur votre titre LinkedIn.
Pour moi, le titre LinkedIn, c'est un peu comme quand vous rencontrez quelqu'un dans la sphère professionnelle, tout au départ, ce que vous allez dire, c'est bonjour, je suis Lucatis et je suis le fondateur de Neodeal. Donc, tout simplement, reprenez pour moi ces codes assez simples. N'utilisez pas trop de jargon complexe, ne mettez pas des mots où finalement peut-être qu'il n'y a que vous, certains experts qui vont comprendre. Mettez-vous toujours à la place de quelqu'un qui découvre votre profil. Il faut que ce soit hyper simple à comprendre qui vous êtes, ce que vous faites, quelle est votre position dans l'entreprise. La seule petit bémol entre guillemets sur cette stratégie d'être hyper clair, simple, transparent, c'est si vous occupez une fonction très commerciale. On va dire que c'est plus facile sur LinkedIn quand on est le fondateur d'une entreprise parce que CEO, fondateur, quand on contacte des personnes, ça facilite les échanges. Si vous êtes brandé sur votre profil hyper sales ou commercial en gros, forcément vous allez avoir certaines personnes, et après c'est ce qu'on remarque aussi statistiquement, qui vont avoir tendance à moins accepter les invitations, des demandes de connexion ou des échanges avec des personnes qui auraient des profils trop sales. Donc mon conseil, si vous êtes sales, et je pense qu'il y a beaucoup de sales qui du coup sont sur cette masterclass, l'idée c'est maquiller un peu votre titre et prenez la posture du conseiller, prenez la posture de l'expert plutôt que du consultant, plutôt que du sales ou plutôt que du business developer. Ça vous facilitera les premières prises d'échange. Et voilà, vous verrez que tout simplement, il y a des meilleures performances quand vous êtes un peu moins sales dès le début dans l'approche. Et puis dernier point assez important à travailler sur le haut de profil, c'est LinkedIn vous propose aujourd'hui de mettre en avant ce qu'ils appellent votre offre de service. C'est-à-dire que tout en haut de votre profil, vous allez pouvoir mettre en avant de façon très claire, finalement, qu'est-ce que vous pouvez offrir aux personnes qui sont en train de consulter votre profil. Et donc là, vous voyez moi sur l'exemple, j'ai mis en avant comme offre de service la génération de leads, la stratégie marketing et le conseil marketing, qui sont les trois sujets clés que je maîtrise et sur lesquels je travaille et j'accompagne des sociétés. Donc vous aussi, parmi finalement l'ensemble des possibilités, ajoutez l'offre de service et ajoutez les thèmes, les domaines sur lesquels vous pouvez apporter de la valeur pour les personnes qui consulteraient votre profil. Pour conclure sur cette partie-là, retenez bien que c'est le plus important, c'est ce qui doit accrocher en fait la personne quand elle consulte votre profil, c'est avec le haut de profil qu'elle aura envie d'aller plus loin. Donc concentrez-vous vraiment sur ce haut de profil. Ensuite, deuxième partie, c'est la partie info. Donc vous allez avoir la possibilité sur LinkedIn, donc il y a une rubrique qui s'appelle info sur votre profil. Et en général, les personnes utilisent cette partie-là entre guillemets, pour raconter un peu leur vie où c'est trop centré sur eux. Souvenez-vous que, en tout cas dans une démarche de génération de leads ou dans une démarche marketing, de prospection, le but c'est en fait d'intéresser la personne qui consulte votre profil. Le but c'est de capter son attention, de susciter sa curiosité, donc essayez de vous servir des infos plutôt dans cet objectif-là, c'est-à-dire moins centré sur vous, moins centré sur vos parcours, moins centré sur votre histoire peut-être, mais plus sur ce que vous pouvez apporter à la personne qui consulte votre profil. Et juste avant de commencer, souvenez-vous bien que les deux premières lignes sont les seules qui sont visibles quand on arrive sur le profil. Pour pouvoir consulter le reste, il faut cliquer sur « Voir plus » sur LinkedIn. Voilà, pour donner un exemple, moi ce serait combien de leads vous rapporte votre profil LinkedIn chaque semaine actuellement. Nous disposons tous d'un profil LinkedIn, mais encore très peu de personnes exploitent tout son potentiel. Donc voilà, prenez un peu ces codes-là pour vous, mais trouvez la bonne accroche pour donner envie de lire la suite. Ensuite, on a, on va dire, la partie vraiment plutôt pitch. C'est-à-dire que vous avez fait votre accroche, vous avez donné envie à la personne d'en lire plus. Soyez très concis et très précis en quelques lignes pour expliquer concrètement ce que vous faites. Donc moi par exemple, c'est Neodeal est un logiciel qui vous aide à générer des leads toutes les semaines avec votre profil LinkedIn et je mets en avant les 4, on va dire, fonctionnalités clés du logiciel. Donc créer vos propres listes de contacts, réaliser des campagnes de messages sur LinkedIn, analyser vos performances et exporter vos leads vers votre CRM préféré. Donc soyez succinct, le but c'est pas de d'étaler votre offre, tout ce que vous savez faire, etc. Vraiment les points clés les plus importants. Mettez-les en avant pour simplifier la lecture finalement de vos infos. Ensuite, vous avez ce que j'appelle moi le principal bénéfice client. C'est-à-dire qu'après avoir présenté votre pitch que vous faites, rappelez quand même concrètement ce que vous faites gagner aux personnes avec lesquelles vous travaillez. Donc nous, par exemple, c'est avec Neodeal, votre profil LinkedIn vous rapporte plus de visibilité, de leads et de prospects. Ensuite, mettez en avant vos coordonnées, voire des liens de redirection. Donc nous, c'est ce qu'on fait, hein, le lien vers notre site, le lien vers notre chaîne YouTube, le lien vers notre blog. Donc ça peut inciter les personnes à justement aller voir votre blog, votre site, donc vous faire gagner du trafic, à aller voir votre chaîne YouTube, donc vous faire gagner de la visibilité ou vos différents réseaux sociaux. Donc mettez bien ça en avant aussi dès vos infos
pour les personnes qui seraient curieuses, qui voudraient en savoir plus, qui voudraient aller plus loin, pour pouvoir les rediriger justement sur les bons endroits, les bonnes pages et sur le web. Et puis enfin, moi je pense que c'est important de rajouter des témoignages clients sur les infos, parce qu'en fait, ça montre qu'il y a des personnes extérieures ou autres que vous qui ont des choses à dire sur ce que vous faites et votre activité. Et ce qui est un peu dommage sur LinkedIn, c'est que ces témoignages clients, ils sont tout en bas du profil. Du coup, ils sont pour moi pas assez mis en lumière. Et bah du coup, la petite astuce, c'est mettez-les dans vos infos, à la fin de vos infos. Moi, par exemple, sur mon profil, si vous regardez, vous verrez, il y a 2-3 témoignages clients. Voilà, après, n'en abusez pas, n'en mettez pas 20 dans vos infos. Mais voilà, si vous en avez 2, 3, 4 qui illustrent bien finalement votre valeur ajoutée, vos compétences, mettez-les en avant sur vos infos. Mais souvenez-vous, juste encore une fois pour conclure, que c'est pour les personnes qui regardent votre profil, c'est pas pour vous. En tout cas, si vous êtes dans une démarche marketing ou sales, le but, c'est d'intéresser la personne qui consulte votre profil et pas de vous faire plaisir à vous ou à vos amis ou à votre famille sur vos infos et votre parcours. Ensuite, j'aimerais faire un focus sur une partie, sur une rubrique que LinkedIn a sortie, je crois que c'était début 2020, donc qui est quand même assez récente, qui s'appelle la sélection de contenu. Donc LinkedIn l'appelle comme ça, mais en fait, pour moi, le bon terme, ce serait des lead magnets. C'est-à-dire que le but dans cette sélection de contenu, ça va être de positionner des contenus à forte valeur ajoutée qui vont finalement apparaître sur votre profil LinkedIn. Donc sur cette sélection de contenu, choisissez, vous pouvez en mettre beaucoup, mais il y en aura 2 ou 3 qui seront vraiment mis en avant par LinkedIn. Et pour illustrer, moi je mets en avant une vidéo YouTube sur les meilleures techniques de prospection sur LinkedIn, je mets en avant un document Excel qu'on a créé et qui partage des mots-clés pour retrouver les décisionnaires sur LinkedIn. Et je partage également un doc, un guide, justement pour aider les personnes qui cherchent à avoir de la performance sur LinkedIn. Et ne serait-ce qu'en mettant en avant en fait ces contenus sur mon profil LinkedIn, ça me positionne en expert et je montre, on va dire, mes compétences, mon expérience sur ces sujets. Donc ça va booster votre légitimité pour des personnes qui ne vous connaissent pas a priori. Et en plus de ça, potentiellement, ça va créer des échanges, puisque quelqu'un qui va me demander mon fichier Excel, quelqu'un qui me demande un fichier Excel pour retrouver des personnes sur LinkedIn, il est plus si loin d'utiliser Neodeal. Donc c'est un bon moyen aussi de capter du lead en mettant en avant des contenus à forte valeur ajoutée pour votre cible. Et LinkedIn vous le permet, donc utilisez cette rubrique-là pour vraiment pousser vos contenus à forte valeur ajoutée. Alors quelques conseils rapides pour vous aider à trouver des bonnes idées de lead magnet. Parce que c'est facile de dire mettez en avant des contenus à forte valeur ajoutée. Ok, mais concrètement, comment on peut réfléchir, comment on peut essayer de trouver des idées de lead magnet? En fait, je vous propose cette stratégie, cette méthode qui est, vous allez voir, assez simple, assez ludique aussi, et que je vous conseille de faire à plusieurs en groupe. Donc faites une petite réunion brainstorming avec votre équipe marketing et sales et réfléchissez. Alors, première chose, vous devez bien sûr partir de vos buyer persona. Donc je reviens pas sur les buyer persona, on n'est pas sur une masterclass marketing buyer persona, mais je pars du principe que vous avez quand même réfléchi aujourd'hui sur votre cible et que vous avez défini le persona que vous souhaitez cibler. Et ensuite, vous avez 2 stratégies. Première stratégie, en partant des objectifs de votre persona. Et là, je vous conseille de commencer votre phrase. Donc, vous mettez dans la peau de votre persona et vous vous dites « Ok, ma mission sera accomplie lorsque… » Et quand vous terminez cette phrase, ça vous donne une idée de lead magnet. Ok, donc si j'illustre avec nous, finalement, notre cible qui vont être par exemple les SDR, donc les business développeurs dans les sociétés, je me mets dans la peau d'un SDR et je me dis ma mission sera accomplie lorsque mon agenda sera rempli de rendez-vous. Et en fait, du coup, mon agenda sera rempli de rendez-vous, ça devient une idée de lead magnet. Et qu'est-ce que je vais en faire? Par exemple, je vais faire un webinaire ou je vais faire un guide, les 4 étapes à suivre pour remplir votre agenda de rendez-vous avec LinkedIn toutes les semaines. Et je vais mettre ce lead magnet ensuite en avant sur mon profil LinkedIn. Et ensuite, il y a exactement le même exercice, la phrase change, mais en partant des défis. Et donc là, ça va être « Mon travail me prendrait moins la tête si… » Donc je me remets dans la peau du coup du business développeur. « Mon travail me prendrait moins la tête si… » je pouvais passer plus de temps à vendre qu'à prospecter. Je pense qu'on est tous d'accord. S'il y a des business développeurs qui nous regardent en ce moment, je pense qu'on sera d'accord sur le but, in fine, c'est quand même plutôt de vendre. Et donc ce qu'on va faire, c'est pareil, potentiellement un guide, un webinaire, une vidéo, un tuto, pour montrer comment passer plus de temps à vendre qu'à prospecter. Faites cet exercice, vous verrez que c'est assez ludique et surtout ça vous permet de phosphorer et de trouver plein de bonnes idées de lead magnet à développer. J'en profite pour rappeler l'importance aujourd'hui quand même du rapprochement entre le marketing et les sales. C'est-à-dire que je pense que les entreprises qui performent le mieux aujourd'hui sont les entreprises qui ont compris que sales et marketing ensemble dans le B2B, je pense qu'il n'y a pas plus puissant. Les sales sont très contents d'avoir des
très bon contenu à partager à leur cible pour justement briser la glace. Le marketing est très content de discuter avec le sales puisque le sales est en contact des clients, donc ça, on va dire, ancre la stratégie marketing dans une certaine réalité. Alors une fois que vous avez trouvé l'idée, ok, on était sur le fond, hein, la première étape c'est trouver le fond, trouver l'idée. Ensuite vous allez chercher la forme. Et aujourd'hui les meilleures formes de lead magnet, pour moi il y en a 4. Première forme, c'est tout ce qui va être livre blanc, business case, guide. Donc en fait, c'est un document PDF marketé, hein, illustré, assez simple à lire, joli, sympa, mais en même temps qui traite d'une vraie problématique de vos clients. Donc encore une fois, pas centré sur vous, centré sur ce qui intéresse vos clients. L'autre forme qui fonctionne bien, c'est tout ce qui va être webinaire, replay, démo, tuto, donc ça va être de la vidéo. Je pense que les personnes qui sont en train de me filmer aujourd'hui, je serais d'accord avec ça. Donc, c'est aussi pour ça que nous, chez Neodeal, par exemple, on a mis en place toute une stratégie vidéo et que la vidéo prend de plus en plus de poids dans nos contenus. Voilà, quelqu'un qui cherche à vous découvrir, une vidéo YouTube de 5 minutes, je pense que c'est beaucoup plus puissant aujourd'hui que plein d'autres idées de contenu. Mais après, chacun sa stratégie, à vous de voir ce qui vous semble être le meilleur pour vous. Troisième type de contenu, c'est tout ce qui va être études et sondages. Donc ça aussi, ça marche très bien, c'est-à-dire de partager des études ou même de créer des études avec vos cibles. Je vous donne un exemple, on a chez Neodeal un de nos clients qui a lancé une étude qui travaille dans la logistique pour savoir justement aujourd'hui les directeurs supply chain, quelles étaient un peu leurs idées, leurs défis, leurs objectifs par rapport à l'actualité, donc qui était le confinement, le Covid, etc. La stratégie, c'était de contacter les personnes qui ont cette fonction pour leur demander de participer à l'étude et du coup de leur partager à la fin l'étude avec les résultats à toutes les personnes qui ont participé. Donc ça, c'est une stratégie très intéressante parce que vous avez, on va dire, 2 moments clés. Premier moment, quand la personne participe à l'étude, en fait pour vous ça vous fait de la donnée, c'est-à-dire que vous pouvez comme ça qualifier finalement votre lead. Et le deuxième moment, c'est au moment où vous allez partager l'étude. Ce partage de l'étude, vous allez bien sûr le partager à toutes les personnes qui ont participé à l'étude, mais aussi à d'autres, c'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas encore participé, mais qui ont le même profil, seront intéressées par votre étude. Et puis enfin, il y a la partie podcast ou audio aussi qui a assez tendance, qui fonctionne bien. Alors, maintenant, en termes de lead magnet, ça se prête plus à certains secteurs, à certains sujets que d'autres. Donc pareil, c'est à vous de voir. Je les mets ici parce que l'audio, le vocal prend de plus en plus de poids et d'importance aussi dans les stratégies marketing et de génération de leads. Mais avec ces 4, on va dire, grands types de contenus, vous avez normalement largement de quoi réfléchir pour, une fois que vous avez une idée de lead magnet, choisir la meilleure façon de partager justement ce lead magnet. Quand vous contactez des personnes qui ne vous connaissent pas, et ce qui est logique, moi quand quelqu'un me contacte et que je le connais pas, si j'ai pas de preuves, si j'ai pas de contenu, si j'ai pas justement de lead magnet qui me permettent de savoir si la personne finalement est légitime, cohérente et professionnelle, etc., c'est beaucoup plus difficile pour moi d'en savoir plus sur cette personne-là et potentiellement de gagner ma confiance. Donc proposer des lead magnets, c'est vraiment très important aujourd'hui et ajouter ces lead magnets sur votre profil LinkedIn. Chouette aussi en profiter pour faire un petit, comme j'ai parlé des webinaires dans les formes de lead magnet, faire un petit focus, un aparté sur le webinaire. Donc il faut savoir que maintenant LinkedIn vous permet de créer un event et du coup d'inviter des personnes à participer à cet event. Et le webinaire fait partie des events que vous pouvez partager, créer sur LinkedIn. Donc comment ça se passe sur LinkedIn, c'est sur la partie accueil. Vous choisissez événement ici sur la gauche, vous cliquez sur le plus et ensuite vous pouvez créer votre événement. Donc c'est vraiment très rapide, c'est très simple. Et une fois que votre événement est créé, vous pouvez le partager sur LinkedIn et vous pouvez aussi, du coup, une fois que votre webinaire est réalisé, moi je vous conseille de vraiment faire du recording de vos webinaires pour pouvoir capitaliser sur votre webinaire et du coup en faire aussi une vidéo derrière. Et là, ça devient un nouveau lead magnet. Vous avez normalement l'embarras du choix entre la partie stratégique pour réfléchir aux bonnes idées et la partie plutôt forme du lead magnet, de choisir le bon type de lead magnet. Maintenant, à vous de jouer, à vous de réfléchir pour justement définir les meilleurs lead magnets possibles en repartant toujours de vos cibles. Un lead magnet fonctionne s'il intéresse votre cible. Il ne doit pas vous intéresser vous, il ne doit pas intéresser les personnes de votre boîte encore, etc. C'est vraiment vos clients, votre cible. C'est eux que vous allez chercher à intéresser avec ces lead magnets. Et je vais terminer du coup par la partie basse du profil qui sont les expériences et les compétences. Donc sur les expériences, je vais pas trop m'étaler parce que finalement là c'est un peu comme sur un CV, vous allez indiquer vos différentes expériences. Restez simple, restez concis, restez facile à lire, c'est-à-dire qu'encore une fois, il faut que le commun des mortels, entre guillemets, puisse comprendre assez rapidement ce que vous faites, qui vous êtes, etc. Ajoutez si possible le logo de l'entreprise, ça fait toujours un profil plus sympa quand il
il y a des logos, des images, des couleurs. Donc voilà, après c'est à vous de voir hein, par rapport à vos expériences. Et puis enfin, vous avez les compétences. Donc pareil, mettez en avant vos compétences. Et ce qui est bien sur les compétences, c'est que les personnes vont venir au fur et à mesure liker, vous recommander sur les compétences que vous mettez en avant sur LinkedIn. Donc ça peut être aussi intéressant pour gagner la confiance du coup des personnes qui consulteraient votre profil. Juste pour conclure, du coup, retenez bien que vous avez vraiment 3 parties sur le profil LinkedIn, le haut, le milieu, le bas. Le haut est presque le plus important parce que c'est ça qui va capter l'attention, qui va donner envie de consulter le reste. Le milieu, c'est pour réaffirmer votre légitimité et justement peut-être gagner la confiance de la personne qui est en train de consulter votre profil. Et le bas du profil est quand même assez peu regardé, entre guillemets. Donc là, c'est vraiment structurez-le pour qu'il soit très simple, très facile à lire. Mais concentrez-vous surtout sur le haut et le milieu de votre profil. Donc on a parlé ensemble un peu de la partie plutôt théorique, comment optimiser son profil. Je vous propose de illustrer avec le profil LinkedIn du coup de Victor. Donc Victor, pour être très transparent, moi je travaille avec Behind the Skills justement pour cette partie masterclass et pour nos vidéos. On trouvait sympa justement d'illustrer et de mettre en pratique après toutes ces conseils et ces astuces peut-être un peu théoriques, de voir concrètement sur un profil ce que ça donnerait. J'ai quand même regardé ton profil, je pense que tu respectes quand même pas mal déjà de bonnes pratiques que je viens d'illustrer. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement ensemble dérouler un peu ton profil, valider des points que j'ai pu dire juste avant, et puis peut-être aussi te donner 2-3 petites astuces pour t'aider à réfléchir. Donc si on regarde ton profil et on commence, du coup on va faire comme un peu, je l'ai présenté avant, on va commencer par le haut et on va descendre vers le bas. Donc vous voyez bien, hein, quand j'arrive sur le profil de Victor, je vois vraiment que le haut du profil. Donc ça c'est pour vous rappeler l'importance du haut du profil. Donc si on regarde, déjà, il y a bien une cover qui respecte à peu près tous les codes, c'est-à-dire qu'il va illustrer, donc on voit votre logo, on voit votre univers de votre marque, et on voit un call to action. Alors, peut-être que c'est une phrase, entre guillemets, qui incite peut-être pas assez à l'action, mais on a quand même déjà, je pense, 90%, je veux dire, qui est bien mise en place. Donc peut-être le seul conseil que je pourrais ajouter en plus ici, Victor, le média vidéo des meilleures solutions digitales, c'est top, je pense comme punchline, mais tu peux peut-être ajouter une deuxième phrase juste en dessous, tu vois, discutons de vos projets vidéo. Tu vois, je te donne un truc comme ça à chaud, hein, c'est peut-être pas la bonne phrase, mais pour pousser un peu plus à l'interaction. Voilà, donc sinon, c'est top. Ensuite, sur ta photo de profil, pareil, hein, tu respectes plutôt tous les codes, t'es souriant, plutôt buste, épaules, visage. On a un fond, vous voyez, qui est uni, alors qui est pas blanc, qui est pas bleu, mais toi qui est plutôt rose-orange, qui à mon avis correspond à ta charte, à tes couleurs. Donc pareil, hein, vraiment dans les bonnes pratiques. On voit en plus que, a priori, tu es en train de rechercher du monde. Je crois que la boîte se développe bien. Donc voilà, hein, vous voyez la petite pastille en violet sur la photo de profil. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, contactez Victor sur LinkedIn. Et puis, si on regarde du coup ensuite sur le titre, donc on voit bien cofondateur at Behind the Skills. Alors après, c'est là où tu vois, toi, ce qui est marrant, c'est que tu as fait un peu les deux stratégies, tu as fait un peu les deux écoles. T'as mis très simplement, concrètement, quelle était ta position, mais t'as également aussi rajouté quand même une phrase pour expliciter un peu plus dès le titre, donc qui est partager les recettes magiques des virtuoses du digital en marketing, sales et social media, qui est une très bonne phrase. Voilà, moi maintenant je pense que tu connais mon point de vue là-dessus. Moi j'aurais tendance à dire, limite cette phrase-là, je la mettrais peut-être dans ta cover en fait, tu vois, ou je la remettrai ensuite dans tes infos. Maintenant, c'est pas du tout choquant, je veux dire, à toi de voir après aussi. Alors on voit que Victor utilise aussi 2-3 petits emojis, donc ça c'est toujours sympa pour ajouter un peu de couleur dans votre titre, donc n'hésitez pas. N'en abusez pas pour pas que ça devienne un rébut, un truc de hiéroglyphe, ok, mais ça donne effectivement un peu de couleur et un peu de vie. Voilà, donc le haut du profil franchement, et puis si on termine, en plus tu mets même en avant ton offre de service, donc production de vidéos, et le fait que tu recrutes aujourd'hui dans une région, donc voilà, très bien optimisé ce haut de profil, 2-3 petites choses peut-être à améliorer, mais... Et du coup, ça me donne envie de regarder le reste. Je viens de voir le haut du profil et je me dis, tiens, moi qui cherche à faire des vidéos, moi qui cherche à travailler ma chaîne YouTube, tiens, est-ce que je peux en savoir plus sur Victor? Sur les infos de Victor, si on regarde, effectivement, il y a les 2 premières lignes qu'on voit qui sont visibles. Ensuite, il faut que je clique sur voir plus pour consulter le reste. Et donc là, ça va être passionné par le digital et l'entrepreneuriat. J'aime tester et développer des projets à travers des collaborations inspirantes. Moi, là-dessus, je pense que là, on est dans l'exemple où tu te centres, entre guillemets, un peu sur toi et pas forcément sur quelqu'un qui viendrait regarder ton profil. Après, ça peut être une stratégie aussi. Vous avez une stratégie qui peut être intéressante qui est celle du storytelling.
Mais dans ce cas-là, je te proposerais d'être un peu plus storyteller, justement, parce que passionné par le digital et l'entrepreneuriat, tu vois, si tu peux donner une anecdote, si tu peux mettre le truc pour que ça soit une histoire encore plus, entre guillemets, intéressante, ou tu vois, qui plonge la personne tout de suite dans ton univers. Sinon, c'est de reprendre un peu les codes que j'ai présentés précédemment, c'est l'accroche. Pour moi, une accroche très forte, encore une fois, à chaud, hein, mais pour vous donner une idée, ce serait la vidéo aujourd'hui est le levier numéro 1 pour communiquer et gagner en notoriété sur votre entreprise ou sur votre marque. Et tu vois, rien que ça, sur 2 lignes, et peut-être avec une question et vous aujourd'hui, combien avez-vous de followers sur votre chaîne YouTube, tu vois, par exemple, juste pour challenger un peu et bousculer un peu la personne qui regarderait ton profil, ça peut être pas mal pour ensuite justement aller plus loin. Et du coup, par contre, pour la suite, on voit que tu mets bien en avant, tu vois, très vite ta valeur, donc ce que tu proposes. Tu mets en avant ensuite du coup des liens pour aller plus loin, pour en savoir plus, ton mail. Alors moi j'aurais tendance à dire peut-être ton numéro de téléphone ou un calendrier si vraiment les personnes veulent prendre rendez-vous avec toi. Après c'est pareil, c'est à toi de voir à quel niveau de coordonnées tu veux laisser. Et tu vois là je rajouterais bien 2-3 témoignages de clients qui viennent appuyer finalement la qualité de votre travail et de votre prestat et qui permettront aussi moi tu vois qui regarde ça de me dire ok en fait, tu as déjà travaillé avec des personnes qui me ressemblent, qui sont des fondateurs de solutions SaaS, etc. Donc, qui forcément va me donner envie d'aller plus loin. On voit ensuite que sur la sélection de contenu, bon bah là, tu mets bien en avant du coup des contenus avec un article, si je comprends bien au départ, une vidéo YouTube ensuite. Donc là, pareil, hein, vous voyez. Bon, après, je suis sur un profil de professionnel de la vidéo, donc j'espère bien trouver effectivement dans la sélection de contenu des vidéos, ce qui paraît logique. Voilà, peut-être un lead magnet, je sais pas si vous avez quelque chose à offrir, un truc un peu plus conseil, un peu offert, genre, je sais pas moi, les 5 formats vidéo qui cartonnent dans le SaaS. Je te donne un truc comme ça à chaud, hein, mais vous connaissez mieux que moi le truc, mais voilà, pour tout de suite passer un peu à l'action et tu vois, moi qui justement me pose des questions sur tiens, j'ai envie de faire de la vidéo, mais je suis pas un expert, quels seraient les meilleurs formats et tout, bah hop, je pourrais potentiellement cliquer sur ta vidéo, accéder à ta chaîne et voilà. Mais sinon, encore une fois, t'as mis des contenus en avant, en plus ils sont très bien likés, commentés, donc ça c'est top. Voilà, ensuite on a ton activité, bon ça c'est ce que toi tu fais sur LinkedIn. On arrive à l'expérience, et là pareil, on a bien les logos, c'est assez court, c'est assez simple, c'est les bons codes, et tu vois, après t'es cofondateur aussi de ta boîte, donc c'est aussi logique que finalement tu parles plus de ta boîte dans ton expérience que de toi, entre guillemets, mais si vous n'êtes pas le cofondateur de votre entreprise, n'hésitez pas à parler de vous, vos missions au quotidien, et ce que vous faites, hein. Et puis bah écoute, voilà, je pense qu'on va gentiment finir par dérouler ton profil sur les formations, sur les expériences de bénévolat, donc aussi intéressant, si vous en avez, n'hésitez pas à les ajouter sur votre profil. Et puis on arrive aux compétences et recommandations. Alors là, je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas la vidéo qui ressort. Tu vois, c'est que là, ce que je vois en premier, c'est Business Development, Marketing Digital, Management, ok, très bien. Peut-être que dans ces 3-là, ça vaudrait le coup pour toi de mettre quand même, on va dire, une des compétences sur la vidéo, qui est ton cœur d'activité aujourd'hui. Et puis on a même une recommandation en dessous. Donc vous voyez, très intéressant, et c'est ce que je vous disais que la recommandation arrive bas finalement dans le profil, donc il faut vraiment tout scroller pour les voir, donc n'hésitez pas à les remonter, à les mettre dans vos infos. Écoute, je pense que le crash test s'est bien passé, hein. Je pense qu'il y a quelques petits points peut-être à améliorer, mais que dans l'ensemble c'est un profil qui est déjà très optimisé. Voilà, donc j'espère qu'avec la partie précédente et cette partie plus de présentation concrète pour illustrer, vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour travailler votre propre profil LinkedIn, vous inspirer de ce que par exemple Victor a fait, de ce que vous ai partagé comme conseil. Mais encore une fois, votre profil LinkedIn, c'est votre image, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est la première chose que vont voir les personnes que vous allez contacter, donc il faut vraiment l'optimiser et le rendre le plus attrayant possible pour maximiser les échanges derrière. Alors effectivement, le profil LinkedIn, pour moi, doit évoluer constamment, tout simplement parce qu'en fait, alors, surtout si vous êtes dans des, on va dire, sociétés assez jeunes, votre produit évolue, votre société évolue, votre marketing évolue, votre com évolue. Donc si tout ça évolue et que votre profil LinkedIn n'évolue pas, il y a quelque chose un peu de... Il y aura un décalage en fait entre votre image et l'image que vous voulez donner à votre société et puis votre profil LinkedIn. Comme je l'ai dit, le profil LinkedIn, c'est quand même la première impression que vous allez laisser aux personnes qui ne vous connaissent pas. Mon profil LinkedIn, je pense que je le modifie à peu près tous les 3 mois personnellement. En plus, il y a assez régulièrement quand même des petits ajustements qui sont faits de la part de LinkedIn, peut-être des nouvelles fonctionnalités comme la possibilité maintenant de mettre une sorte de story en photo de profil, enfin, il y a des choses qui évoluent, la rubrique Notre Sélection qui n'existait pas il y a 2 ans qui existe aujourd'hui. Donc je pense qu'un bon rythme en tout cas c'est peut-être tous les trimestres regarder son profil
et se demander comment on peut encore améliorer ce profil. Est-ce qu'on peut changer la cover? Est-ce qu'on peut mettre une meilleure photo? Est-ce qu'on peut changer un peu les infos? La rubrique notre sélection. Voilà, donc moi je dirais déjà si on fait un point tous les 3 mois, ça veut pas dire qu'on modifie, mais au moins on regarde tous les 3 mois son profil en se disant ok, est-ce qu'il est toujours d'actu? Est-ce qu'il colle bien à où j'en suis aujourd'hui avec ma boîte? Et voilà. Je pense que c'est un bon rythme. Et après, en fonction de faire les ajustements si on juge que c'est nécessaire.